مثل باقي المدن العتيقة ديال المملكة، وماشي غير المملكة، يعني المدن العتيقة العربية، كان ما يسمى بالأزقة الضيقة، ولا هما كانوا واحد المجموعة ديال الأزقة اللي سرية تعرفوها غير الأهل ديال المدينة. كانت عنده جوج اعتبارات، كتتصور جوج اعتبارات. أولاً كان ما هما يعتبر مسألة أمنية، يعني تعرفوها غير الناس في حالات الفرار ولا مسألة مهمة، وكذلك في حالة الاستفادة من الفضاء. هذا ماشي نموذج حي، ولكن كاين نموذج آخر في بعض الأزقة اللي تيكون فيه تفاهم ما بين الجيران أنهم يستغلوا هذا الفضاء وتيبنيو ما يسمى في المدينة في المدن العتيقة ما يسمى الصابة. Donc là, on est dans l'une des ruelles typiques de la Médina de Fès. Et en fait, on voit de part et d'autre de la ruelle des façades qui sont assez discrètes. On ne voit pas beaucoup la richesse ni le statut social de la famille qui habite dans la maison. On voit uniquement dans les portes quelques indices sur le statut social de la personne. Là, par exemple, on est devant une maison qui est typique de la Médina de Fès. On voit bien que depuis la façade, les fenêtres sont assez fermées, assez petites. Et on remarque aussi qu'à l'étage, il y a des petites fenêtres avec des moucharabiés en grille de fer forgé. Cela servait pour les femmes de l'époque. Elles n'avaient pas le droit d'ouvrir les portes directement. Elles devaient d'abord voir s'il y avait un homme et qu'elles avaient le droit de le voir avant de pouvoir ouvrir les portes. Là, on est à l'entrée d'une maison typique de la Médina de Fès, typique de l'époque andalouse et de l'époque des Mérinides. Et on voit là qu'une maison ne se donne jamais directement à voir. On ne découvre jamais ce qui se passe à l'intérieur du premier regard. Il faut rentrer, pénétrer dans une chicane avant de découvrir l'architecture locale. Ici, on a le patio typique des riads de la Médina de Fès qui s'organise généralement d'une manière assez symétrique. On retrouve un axe sur lequel se retrouvent deux pièces de chaque côté avec de grandes portes en bois de cèdre en général. Le patio est bordé par des arcades qui sont d'inspiration en même temps des Andalous qui sont venus s'installer à Fès et qui sont venus, il faut imaginer qu'ils sont venus par milliers et qu'il y a eu des artisans qui sont venus illustrer leur savoir. Donc ils ont importé aussi des façons de faire, notamment sur les éliges et les plats.